Salut à tous, alors je vais rentrer dans le vif du sujet, vous le dire clairement d'emblée comme ça, cash, Glass, ça a été une grosse déception pour moi. Une grosse déception, je dis pas que le film est complètement à jeter, il y a quelques bonnes choses, j'essaierai de les développer pendant la vidéo, mais il y a de gros problèmes, et c'est surtout là-dessus que je vais axer justement mon point de vue. En tout cas, je vous préviens, ça va spoiler, j'ai pas envie de vous en parler sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas à revenir quand vous l'aurez maté, ou alors à rester si vous vous en foutez d'être spoilé après tout. Alors, il a fallu que je laisse retomber un petit peu la pression suite à mon visionnage hier soir du long métrage. J'avais besoin de me poser pour écrire parce que j'ai tellement de choses à dire, vraiment. Il y a tellement de choses qui m'ont sauté aux yeux, qui me paraissaient pas bons, mal foutus, ou alors qui n'avaient pas leur place ici, que du coup je vais essayer de synthétiser et de vous livrer ce qui pour moi fait que Glass n'est pas un bon film. Le premier problème, on va commencer par la conception en elle-même du film. Le film se veut être une suite directe des éléments de Split, puisque dans la timeline, ça se déroule 3 mois après la fin de Split. Le film est donc une suite directe. Quand on fait un film qui s'appelle Glass, qui est la suite de 2 autres films de Shyamalan, on doit assumer ça, et on doit proposer une suite qui commence là où a terminé l'autre. Le problème de Glass, c'est qu'il veut raccrocher les wagons avec le public, j'allais dire le public lambda, le public novice, qui n'aurait éventuellement pas vu le film Incassable, et pourquoi pas Split. Ce qui fait que du coup, pendant une bonne partie du long métrage, pendant la première moitié du long métrage, pendant au moins 45 minutes, et ben on a droit à une espèce de remake, on a droit à une mise en place qui réutilise tous les codes qu'on a eu dans Incassable et dans Split. Honnêtement, moi avant d'aller voir Glass au cinéma, je me suis rematé Incassable et Split dans la foulée, et je suis allé voir Glass. En revoyant le début de Glass, j'avais l'impression de remater Incassable et Split que je venais de me taper avant. J'avais envie de dire, mais je suis pas venu pour voir les films que j'ai vus 2 heures avant, quoi. Ils reprennent des scènes des 2 premiers films, mais clairement, il y a des rushs qui sont repris, qui sont inclus au début du film. Ils nous réexpliquent tous les pouvoirs à l'identique. Bref, on sait déjà qui sont ces personnages et ils nous les représentent. C'est bien pour les personnes qui n'auraient pas vu ce film-là, mais c'est pas bon parce que c'est une suite directe. Et du coup, vous perdez les fans. Vous perdez les fans parce que vous proposez un produit lambda, vous assumez pas et c'est très dommage. Donc voilà, on va nous rappeler ce qui est arrivé au personnage de Bruce Willis, on va nous rappeler quels sont ses super pouvoirs, on va nous rappeler qui est l'homme aux 23 personnalités, on va nous en montrer, etc. Ça va revenir, et voilà, enfin, honnêtement, la première partie, j'ai trouvé ça interminable, j'ai trouvé ça très long, j'ai souffert en regardant cette première partie en me disant quand est-ce que le film va enfin commencer. Deuxième gros problème, le premier twist du film qui est raté. Et j'insiste là-dessus, pour moi c'est un twist raté. À savoir que, on retrouve nos 3 héros dans un hôpital psychiatrique. Pourquoi ils se retrouvent dans un hôpital psychiatrique? Parce que, apparemment, ils seraient peut-être en train de se monter le bourrichon et de pas être des super-héros, ils sont juste un petit peu fêlés, et en fait, non, dans le réel, ce sont juste des timbrés qui se prennent pour des super-héros. Voilà ce qu'on essaie de nous faire croire. Voilà ce qu'on essaie de nous faire croire. Que le mec qu'on a vu dans Incassable développer des super pouvoirs, que le mec qu'on a vu dans Split se transformer en bête, que ça, en fait, c'est du chiquet. On essaie de nous faire croire ça, en plus en faisant une scène d'introduction au film Glass, dans lequel on voit Bruce Willis et McAvoy s'affronter. S'affronter avec des super pouvoirs. On voit la bête qui escalade les murs, qui va au plafond. On voit Bruce Willis qui réceptionne la table et qui lui relance à la gueule. Ils ont leur super pouvoir, le spectateur n'est pas dupe, le spectateur est dans la confidence, et on nous les montre à l'hôpital psychiatrique avec une psy qui explique, voilà, en fait, tout ça c'est faux, vous n'êtes pas des super-héros. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner puisque le spectateur, lui, connaît la réalité. Et pour moi, c'est un gros problème puisque ça s'étire en longueur, cette partie-là dure bien une demi-heure dans l'hôpital psychiatrique. Et tout est axé sur ce fameux twist où, en fait, on va se rendre compte que Mr. Glass, en fait, il n'est pas complètement timbré, il était juste intelligent, il a réussi à libérer les 2 autres, et puis, vraiment, ils sont tous les 3 finalement vraiment des super-héros. Waouh, le twist! Ça peut pas marcher, le twist ne fonctionne pas, on le savait que c'était des super-héros. C'est pareil le moment où Bruce Willis, justement, est censé défoncer la porte en métal, vous savez, pour sortir de l'hôpital psychiatrique. On instaure un espèce de suspense qui aurait pu fonctionner si le twist avait été efficace. Si vraiment on avait douté que ce soit vraiment des super-héros. Et donc il défonce la porte et puis il finit par y arriver. Il y a une espèce de suspense à ça, mais on n'est pas surpris parce qu'on sait qu'il va la défoncer cette porte, on se trouve même qu'il met un petit peu de temps pour la défoncer. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y avait pas eu cette scène d'introduction, parce que dans la scène d'introduction, on voit Bruce Willis qui traque la bête,
et qui commence à se fighter avec elle. S'il n'y avait pas eu cette scène d'intro, peut-être que le twist aurait marché. On aurait dû commencer le film avec l'hôpital psychiatrique, les 3 personnes qui sont foutues dedans, et la psy qui leur explique « Messieurs, vous vous êtes pris pour des super-héros, en réalité vous êtes juste un peu dingue. » Troisième problème, les incohérences. Je suis désolé, d'habitude j'aime pas taper là-dessus, mais là je suis obligé. Pour Glass, je suis obligé de parler des incohérences. Le film veut faire du fanservice, un petit peu, donc il nous propose de retrouver les personnages qu'on a vus dans Incassable, dans Split, il nous les repropose dans Glass. On se tape donc la maman d'Elijah, à savoir que Elijah dans Incassable doit avoir la bonne quarantaine. Pour être gentil, il doit avoir la bonne quarantaine. Il est resté, selon l'histoire, 15 ans en hôpital psychiatrique. On tombe donc dans du 55 ans. On va donner 30 ans de plus à sa mère. Admettons qu'elle l'ait eu à 30 ans. Allez, admettons qu'elle l'ait eu, voilà, enfin, vous m'avez compris, 25, 30 ans, on s'en fout un petit peu. La maman, elle doit avoir 75, 80 ans. Donc ce personnage n'est pas crédible. Soit il devrait être mort, soit il devrait être un peu plus vieillissant que le personnage qu'on nous propose là. Et en plus, le personnage qu'on nous propose là, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette espèce de moumoute et cette espèce de grimage de maquillage pour la vieillir, enfin, c'est tellement visible, il y a un espèce de côté complètement kitsch à voir cette femme qui du coup perd tout charisme. Deuxième incohérence, défaut d'écriture, de scénario, appelez ça comme vous voulez, les moyens qui sont mis en place pour retenir la bête, vous savez, la bête qui est enfermée dans cette chambre d'hôpital psychiatrique, et on lui envoie des flashs à la gueule pour que justement quand la bête apparaît, un flash et hop, ça squeeze la personnalité de McAvoy, et du coup on se retrouve avec une autre personnalité. Pourquoi pas? C'est très très facile, honnêtement, en se disant que, il suffisait que peut-être il ferme les yeux, ou qu'il se mette les bras devant les yeux, pour ne pas subir les flashs, et donc pour ne pas se transformer. Je trouve ça vraiment beaucoup trop facile. Il y a des gros problèmes d'écriture de ce type, c'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que Mr. Glass est un génie, et la façon dont on nous montre qu'il a dupé l'hôpital en prenant des aspirines et en mettant ses vrais cachets planqués dans son appareil, dans son fauteuil roulant, quoi. Oh, c'est tellement gros, c'est tellement écrit avec des gants de boxe, je trouve. Ça fait vraiment, mais le twist cliché en plus, hein. J'avais planqué les cachets dans mon fauteuil roulant et personne ne m'a vu. C'est assez incroyable. Et j'ai tenu 15 ans enfermé dans l'hôpital psychiatrique alors que j'étais assez intelligent pour en sortir. Pourquoi j'ai attendu 15 ans? Parce que je déprimais peut-être un peu, parce que je voyais pas les autres super-héros débarquer. Tu parles mon cul, dans Incassable, il avait compris sa vraie nature, il savait pourquoi il était sur Terre, il avait compris qu'il y avait son opposé, super-héros. Donc à partir du moment où il était enfermé dans un hôpital psychiatrique, il pouvait s'en échapper, et aller faire ce qu'il voulait faire. Je comprends pas, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il soit resté pendant 15 ans, avec cette faculté de planquer soi-disant ses médocs dans son fauteuil roulant qui, entre nous, pendant 15 ans, tu planques des médocs dans ton fauteuil roulant, il n'y a pas de place. Hein. Donc tu fais quoi des autres médocs? Donc en gros, t'es grillé. Donc ça tient pas. Cette explication-là ne tient pas non plus. L'utilisation des flashs, c'est pareil, ça fonctionne pas dans le sens où, à un moment donné, t'as le gars qui est dans l'hôpital qui utilise le flash à plusieurs reprises, au moins 5 ou 6 fois, contre James McAvoy, pour qu'il change de personnalité, pour soi-disant éviter la bête. Sauf que la bête est partie, on se retrouve avec le personnage d'Edwig, par exemple, et il rappuie encore un coup sur le flash pour en faire un autre, etc. C'est simplement, je vais vous dire, pour moi ce que c'est ça. C'est simplement pour présenter au public lambda, au public novice, voilà, mon personnage, il a plusieurs personnalités, et je vais vous présenter toutes les personnalités qu'il est capable de faire. Il y a Kevin, il y a machin, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, et on va vous en montrer 6 parce qu'on va mettre 6 coups de flash. Mais le mec dans la pièce, il avait aucun intérêt à actionner plusieurs fois le flash. Ça veut vraiment rien dire. Grossière erreur d'écriture encore, où je trouve que le film était subtil dans Split et que là il ne l'est pas du tout. Raccourci, puisque le personnage de Kevin ne peut pas changer d'habit. Donc forcément c'est un petit peu plus dur de distinguer les personnages. Mais le jeu de James McAvoy est tellement bon qu'il n'y a pas besoin qu'avant chaque intervention de personnage, il nous dise son nom. Je suis Edwig, et bam, il balance une tirade avec la prononciation d'Edwig. Je suis Patricia, et bim, il... Donc à chaque fois, il nous dit un prénom différent pour que le public... Ah ouais, donc c'est pas le même personnage en fait. Il avait dit qu'il était Edwig, et là il vient de dire qu'il est Patricia, donc c'est pas le même. Oh, ça se trouve, le mec, il a 23 personnalités différentes. On s'en fout. Vous aviez qu'à regarder Split. Et moi, j'en veux pas aux spectateurs, j'en veux aux scénaristes qui aient fait en sorte que ce film soit un film accessible à tous. Ça doit pas être un putain de film accessible à tous, c'est pas possible. Glass, c'est la suite directe. Je veux pas rabâcher là-dessus, mais vraiment ça m'énerve. Autre erreur d'écriture, en fin d'incohérence, c'est, je trouve, la bête qui
devrait être un peu plus incontrôlable. Voilà, Mr. Glass s'allie avec lui, et ça c'est bien parce que ça fait écho aux super-héros, aux comics, etc. Mais je trouve que c'est trop facile. Ils s'allient ensemble et ouais, viens, on va faire ça, et hop, ils y vont. Et à aucun moment, la bête est dangereuse. La bête est contrôlable. Il lui dit, fais ça, et elle fait ça. Je sais pas, dans Split, elle nous apparaissait vraiment comme incontrôlable pour le coup. Et elle réfléchissait pas autant parce que c'était un exutoire. Parce que ça explosait. Et puisque je parle de la bête, je vais être obligé de déboucher sur un autre problème qui est pour moi l'interdiction aux moins de 12 ans. Ce film est tout public, ce film veut faire de l'argent, et ce film, bah, du coup, renie ses personnages principaux, c'est-à-dire que la bête, c'est censé être quelque chose d'effrayant, c'est censé être un personnage qui bouffe des gens. Et du coup, ils assument pas ça. Ils essaient de nous faire croire que c'est un semi-film d'horreur avec une musique, des espèces de petits violoncelles par-ci par-là, qui aurait pu être très efficace si ça avait été filmé en film d'horreur. Ce qui est dans Split, par exemple. Il y a un moment où quand la bête arrive, elle se met à exploser les lumières dans le plafond pour se retrouver dans le noir, pour surgir comme ça devant nous. Il y a des éléments horrifiques. Dans celui-là, non. Dans celui-là, le seul truc qu'on va avoir, c'est James McAvoy qui se met à durcir les muscles un peu, à avoir les veines qui gonflent, et à grogner, à avoir une voix rauque. Et c'est tout. C'est tout, on n'aura pas d'éléments horrifiques. La bête ne va jamais faire flipper. La bête, vous savez quoi, va devenir un putain de comic relief. Quand je dis la bête, là, pour le coup, je parle plus du personnage de James McAvoy, qui va devenir un putain de comic relief. Parce que le personnage de Hedwig, de 9 ans, va revenir systématiquement pour faire rire le public. Haha, il joue trop bien, c'est génial, c'est trop bien. Donc dans Split, le mec avait fait une performance d'acteur, ils se sont dit, cette performance, il faut miser tout là-dessus, parce que ça ne plus aux gens, il faut absolument que le personnage, on en montre encore plus. Mais les gars, vous en montrez beaucoup trop. Hedwig, il apparaît beaucoup trop. Et c'est pas subtil du tout, et ça nuit au personnage, ça nuit à la tension, ça nuit à tout ce que vous voulez. Le personnage de Kevin, il était intéressant dans Split, il n'est pas intéressant là, ou très peu. On va assister à son origin story, et ça je vais y revenir juste après. Donc, ok, pourquoi pas, mais le personnage en lui-même, dans son évolution, dans son arc narratif, jusqu'au dénouement, il n'est pas intéressant. Je suis en train de penser, j'essaie de reprendre mon calme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé en fait dans ce film. Notamment, alors je vais prendre un autre exemple. Un truc bidon, hein, mais qui pour moi reflète un petit peu l'ambiance de ce qu'a pu être Glass dans son écriture. Vous savez, dans les films de Shyamalan, il y a toujours un petit caméo de Shyamalan en personne, justement. Et donc, Shyamalan apparaissait dans Incassable, il apparaissait dans Split, et il apparaît dans Glass. Sauf que dans Glass, il apparaît en reprenant le caméo de son personnage de Incassable. C'est le même personnage qu'on retrouve dans Glass. Du coup, c'est complètement déconnant, parce que le personnage de Split fait complètement bizarre là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit on fait un caméo, et c'est une apparition qui n'a rien à voir, qui est comme ça juste pour déconner, soit vraiment tu crées un personnage, mais alors pourquoi t'as fait un putain de caméo dans Split qui est dans le même univers, alors que t'as un personnage que tu développes? Et le pire dans tout ça, c'est que ce personnage qui l'amène dans Glass, eh ben, il règle des comptes privés en public. Il fait 2-3 phrases qui, sous-entendues, disent je suis bien content de m'être séparé de mon ancienne équipe parce que c'était bidon. Vous vérifierez, hein, quand vous reverrez la scène, il dit ça. Et je trouve ça de très très mauvais goût de faire passer ce genre de message-là aux yeux de tout le monde, en voulant dire mon équipe d'avant était moins bonne, je suis bien content de mon équipe de maintenant. Surtout que je suis désolé Shyamalan, mais ton équipe d'avant prouve qu'elle était meilleure, parce que Incassable est largement meilleur que Glass, quoi. Il y a une façon de nous expliquer tout ce qu'on voit à l'écran qui m'agace aussi. On a le personnage de Samuel L. Jackson qui nous explique tout ceci n'est qu'une origin story. Ah bon, mais merci, mais je l'avais pas compris peut-être en le regardant ton film là, que c'était une origin story. Tu nous as fait un twist où on voit ce qui s'est passé avant, on n'avait pas compris. Mais si on avait compris, on n'est pas con, t'es pas obligé de le faire dire à ton personnage. Il n'est pas obligé de nous mâcher le travail. Il y a plein de moments comme ça où on nous mâche le travail, on nous explique ce qu'on doit comprendre. En parlant d'origin story, en fait, c'est ça que vient de faire Shyamalan. Il vient de faire une origin story à des origin story. Je sais pas si vous me comprenez, mais Incassable, c'est une origin story. Split, c'est une origin story. Enfin, les deux nous montrent la naissance des héros. On est censé avoir l'affrontement de ces deux héros, ou en tout cas l'univers étendu, et non, on nous propose l'origin story de ces deux trucs-là. Il y a aussi quelques points positifs, je vous jure, je vais vous en parler, hein. Mais j'ai besoin de vous évoquer ce qui va pas pour moi. Je vous parlais tout à l'heure de remake, que pour moi, le début du film, c'est un espèce de remake du premier. Je vous mets au défi de le faire quand vous reverrez Glass, si vous avez envie de le revoir ou si vous le matez pour la première fois. Les thèmes abordés sont identiques à la phrase près. C'est-à-dire que, je sais pas moi, le personnage d'Elijah, par exemple, va dire à sa mère « Maman, j'ai enfin trouvé ma place sur Terre, je sais pourquoi je suis là ». Ça va être la conclusion du film Glass.
mais c'était déjà la conclusion du film Incassable. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les phrases qui sont censées avoir de l'impact, qui sont censées être importantes et développer des thèmes sous-jacents, sont des phrases qui étaient déjà utilisées dans les 2 films précédents. On est dans l'ordre du remake là pour des choses comme ça, vraiment. Il n'y a aucun thème nouveau qui est développé, hormis le fait qu'il y a une agence secrète qui en fait était au courant qu'il y avait des super-héros et machin, etc. Le twist final, ok, c'est une proposition. Mais tout le film tient uniquement là-dessus. On a 2 putains d'heures de film, tout ça pour un twist final. Je trouve aussi que les personnages secondaires jouent mal. Le fils de Bruce Willis, la mère d'Elijah, je trouve... même la fille qui est dans Split, j'ai plus son nom là. Alors elle joue pas mal, mais à quoi sert ce personnage? C'est une clé qui, à un moment donné dans le film, va faire ça. C'est-à-dire qu'on met un personnage, on fout un rôle, pour 10 secondes d'importance dans le long métrage. À un moment donné, elle va permettre de déclencher une situation. Voilà. C'est tout. Les personnages sont là pour du fanservice. Ils sont pas écrits. Ils n'ont pas de développement. Là, réel, j'ai pas trouvé ça époustouflant non plus. J'ai pas retrouvé le Shyamalan que j'adore. J'ai pas vu de longs plans séquences à répétition. J'ai pas vu de cadre vraiment hyper stylisé. Il y en a quelques-uns, attention. Il y a... tiens, j'ai dit que je parlais de points positifs. Oui, il y a un vrai travail de la couleur. Il y a un vrai travail d'ambiance, d'univers. Il y a quand même une petite patte, mais pas autant que ça a pu être le cas dans Incassable et dans Split. Je trouve le côté comics beaucoup trop appuyé. On nous refait aussi des tirades sorties des comics. Oui, alors le super-héros, il doit faire ça, et puis saviez-vous que les super-héros, et puis un vrai super-héros va faire ça, et puis il va se passer ça, et les 2 méchants, ils vont s'allier. On nous surligne des choses qui, jusqu'ici, dans la saga, étaient dites plutôt subtilement, et apportées, voilà, avec la réflexion du spectateur, avec l'évasion, avec le... Oh merde, vous m'avez compris, et enfin... Là, on appuie tout. On a l'impression que c'est vraiment un film qui est fait pour les ados. Excusez-moi, parce que si vous êtes ado, je renie pas le truc, mais on a l'impression qu'on n'est plus la cible, alors que, justement, la cible, c'est les gens qui ont aimé les 2 premiers, quoi. C'est ça qui est atterrant. Autre chose qui aurait pu être développée, qui ne l'est pas vraiment, et qui est gâché, je trouve, c'est encore une fois le fait que la Bête et Bruce Willis s'affrontent. Je crois que c'est David, hein, le personnage de Bruce Willis, c'est ça. Quand les 2 s'affrontent, la Bête, en fait... est censée s'en prendre à qui, on ne sait pas trop. On va dire qu'elle s'en prend aux gens qui sont un petit peu des moutons, qui sont un peu naïfs et qui n'ont pas souffert. Pourquoi? Parce que justement, il y avait une métaphore intéressante dans le premier Split. Là, c'est pas développé, mais bon, c'est pas grave. Donc, elle est censée pas s'en prendre aux personnages qui sont écorchés. Et Bruce Willis, dans ce film, bah, c'est un personnage qui est écorché. C'est un personnage qui a perdu sa femme d'une leucémie. C'est un personnage qui souffre du fait de ne pas pouvoir se révéler, d'être mal vu par la police, etc. Bref, c'est un personnage qui est pas un mouton et qui n'est pas naïf. Au contraire, c'est tout sauf ça. Il ne doit pas s'en prendre à lui. Pourquoi, au final, il s'en prend à lui? La justification qu'on a dans le long-métrage, c'est parce qu'il a mis une opposition à la Bête. Du coup, la Bête est vexée. La Bête a dit « Oh là là, qui est cet homme qui m'a tenu opposition, quoi, qui a été aussi fort que moi? Je veux le voir et je veux le démonter. » Voilà, c'est tout. C'est toute l'explication qu'on va avoir. Enfin, autre gros problème du film, son budget. Son budget, 20 millions d'euros. Ce qui est rien aujourd'hui dans une grosse production. 20 millions d'euros, alors qu'il faut se le rappeler, Incassable, c'était quand même 75 millions d'euros. Donc, dans un film où on n'avait pas beaucoup d'action, où on n'avait pas d'affrontement, etc., enfin, il n'y avait pas de spectaculaire, on avait 75 millions, là on a 20 millions, et on nous prétend un affrontement. Donc on sent qu'il a complètement évité l'affrontement, et le twist est là pour justement bien réussir les choses. Je l'ai bien aimé, ce twist final. Je l'ai bien aimé, je dirais pas le contraire, c'était pas complètement ouf, mais pourquoi pas, c'est une proposition. Le fait de tout le monde s'attend à ce qu'il se castagne, et en fait il se castagne pas, ouais, ça fonctionne, et puis le dénouement final, oui, pourquoi pas. Mais honnêtement, quand j'ai vu le film, j'avais l'impression de voir un film de super-héros du pauvre. Je vous le dis franchement tel quel, j'avais l'impression... C'est-à-dire que les super-pouvoirs, il n'y a aucune imagination. David, il a comme super-pouvoir d'être costaud, de pouvoir déformer un peu les choses, il craint l'eau, et voilà, et il sent ce qui s'est passé, il a des espèces de visions. Voilà ses super pouvoirs. Et ben on n'a pas du tout cherché à développer davantage le personnage, il va jamais prendre en pouvoir où il va rester complètement neutre, c'est-à-dire que ses seuls moyens d'action, c'est de venir taper, de venir s'accrocher à quelqu'un et de venir le taper contre les murs. Comme dans Incassable. On n'aura rien de plus. Chaque intervention de ce personnage-là, de ce super-héros, ce sera ça. La Bête, dans Split, il tue la psy en l'attrapant comme ça et en la serrant et en lui éclatant tout le corps. Et il court au mur, et il court vite dans l'herbe. Et ben qu'est-ce qu'on va avoir dans Glass? Exactement la même chose.
La première rencontre, quand il voit Bruce Willis, il l'attrape et il essaie de l'écraser. Bruce Willis, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de taper contre les murs. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a aucune écriture. Il n'y a rien, tout est repioché dans les anciens, et on les met dans le nouveau, on vous fait un espèce de petit best-of. Mais honnêtement, alors là je vous pose la question. Quand ils nous vendent le fait que, vous savez, il y a les 2 tours qui sont en construction, il va y avoir une inauguration, et Mr. Glass il dit, je vais vous proposer un affrontement final là-bas sur les 2 tours, on va en mettre plein les yeux aux gens, et ça va, au moins tout le monde vous verra. Mais ça aurait été quoi cet affrontement, franchement? Ça aurait été Bruce Willis qui essaie de mettre des patates à la bête qui aurait grogné comme ça, et c'est tout. Mais limite, quand il y a des scènes où on prend de la distance, on filme en plan large, ça paraît presque ridicule. Je suis désolé de dire ça d'un film de Shyamalan, parce que j'aime pas ça, j'aime beaucoup ce réalisateur, mais ça faisait très super-héros du pauvre. Et le budget va dans ce sens-là. Le film paraît fauché. Le film paraît aussi ultra cuté. Et il l'est sûrement. Et c'est un problème. Et c'est un problème qu'il a été écrit après aussi. Le personnage de Kevin, à la base, devait apparaître dans Incassable, mais par contre, le scénario de Split et d'Incassable, il a été écrit par la suite. Et il a été créé dans le but, justement, de ramener des gens et de ramener de l'argent et de faire un succès. Et ça marche pas parce que, mec, t'avais de l'amour pour tes personnages quand t'as fait les 2 premiers. Et là, t'as essayé de pondre un truc qui fasse du succès par son twist, c'est tout. Je crois que je vais arrêter là avec les défauts. Parce qu'il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Il y a le jeu des acteurs, qui est bon. Alors, pas les acteurs secondaires, surtout pas. À chaque fois que je vais dire une qualité, je vais dire un reproche en opposé. Mais bon, c'est comme ça. Bruce Willis, Samuel L. Jackson, franchement, c'est tip-top. Il y a une certaine recherche de l'entrain du spectateur. Une certaine recherche de l'entrain du spectateur. Je vous dis, pour moi, au début, pendant la première heure du film, ça marche pas, mais la deuxième moitié est malgré tout prenante. Il y a des émotions. La scène où les 3 héros se font buter, oui, ça fonctionne. C'est cruel, c'est brutal, c'est montré de façon directe. Ça s'enchaîne rapidement. Ouais, ça fonctionne. On a James McAvoy qui livre une prouesse dans ce film-là. Malheureusement, on en montre trop, on nous en dévoile trop, mais ça n'a rien à voir avec son jeu d'acteur. Son jeu d'acteur est formidable. Le personnage de James, c'était une vraie putain de trouvaille. Hein. Mais les mecs, quand vous avez une vraie putain de trouvaille, faites-la rare. Faites-la rare, faites-en un putain de requin des dents de la mer. Ne la montrez pas comme ça, 1 heure sur 2 heures de film. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben, on s'en lasse. Bref, j'ai dit que je disais des qualités. J'ai aimé que tout se relie, qu'on ait l'historique de Split, justement, que tout se retourne autour de la gare. J'ai aimé le fait qu'on se dise, voilà, il y a plusieurs super-héros, etc. J'ai aimé le message porté par le film, la fin du film. J'ai détesté qu'il n'y en ait pas d'autres tout au long du long-métrage. Enfin voilà, vous comprendrez que vous avez compris. Je ne vais pas vous apporter plus de points positifs, en fait. J'ai été très 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 déçu par ce film. Tout n'est pas à jeter, et je pense que c'est un film au final très moyen. Si je devais lui attribuer une note pour l'instant, ce serait un 9 ou un 10 sur 20. Je le reverrai à tête reposée. J'espère peut-être une version longue des Director's Cut, même si je suis pas sûr que ça apporte grand-chose, parce que la partie de l'hôpital psychiatrique et tout ça, pour moi, c'est raté. Et quoi qu'il apporte à ces scènes-là, ça va être juste être encore plus long et du coup encore plus interminable. Mais voyons voir ce que ça donne. J'espère que ça verra le jour. J'étais très déçu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé à la fois de cette critique mais aussi du film. Et puis on se retrouve très vite. Ciao.